Et puis surtout Édouard Philippe qui s'est déplacé la semaine dernière pour un meeting pour les municipales. Je voulais savoir s'il incluait dans ses frais de campagne, de ses comptes de campagne, le déploiement des forces sécuritaires de police qu'il a mis en place et si c'était contribuable ou si c'était considéré dans les comptes de campagne et quel coût ça apportait parce que on est en train de dépenser un pognon de dingue et je voudrais savoir ce qu'il en est de cette protection rapprochée de tous ceux qui font campagne pour les municipales. Tous ceux qui sont au gouvernement et qui se déplacent dans différentes villes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils peuvent plus se déplacer sereinement. La dernière fois, j'ai regardé Édouard Philippe, j'ai dû compter une trentaine de camions de CRS. Donc qu'est-ce qui justifie un tel déploiement? Et est-ce que c'est aux frais du contribuable ou est-ce que c'est considéré dans les comptes de campagne? C'est aussi simple que ça. Et si quelqu'un a la réponse, comment on fait pour se faire rembourser? Parce que finalement, c'est utiliser les forces de l'ordre qui appartiennent au peuple. Ça appartient pas à ces raclures. Et donc, qui justifie en fait de cet usage. Voilà. Je te remercie, ton prénom? Merci, Caroline. Ok, parce qu'il va falloir bouger. Je te remercie. Oui. Vous pouvez avancer, mais moi on peut continuer. Ouais. Cette histoire de privatisation des. T'en penses quoi, toi, Fatih, par rapport au déplacement d'Édouard Philippe, par exemple, pour sa campagne au Havre? Tu penses que. Ils ont fait une super action en plus. T'as des choses à dire? Est-ce que tu te poses des questions ou tu te dis c'est certain, il utilise. Je suis persuadée que c'est pas dans les frais de campagne, c'est l'argent public tout simplement. C'est ce que tu te dis, ouais. Ils s'en foutent, ils s'en cacheront pas. D'ailleurs, s'ils devaient lui répondre en face, il lui dirait écoutez, merde. Il a bien dit il y a pas très longtemps, il a dit merde. Ils s'en foutent, ils sont aussi tout ça. Ces gens-là n'ont pas d'affect. Tu vois, ils ont une conscience accrue du pouvoir qu'ils ont, mais ils ont une méconnaissance totale de ce que nous sommes capables de faire. Hein, ils nous poussent. À chaque fois, ils nous soumettent à des épreuves. Ils sont en train de voir jusqu'où nous pouvons tolérer l'inacceptable. Sauf que le jour où ça va exploser, ça va leur faire mal. Hein. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas eux, l'ennemi, c'est les exécutants. Parce qu'ils sont quand même présents. David me faisait remarquer très justement, il me disait je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que toi tu nous parles de la David, Commission l'avocat européenne. Non, pas l'avocat. Une autre personne. Tu lui parles de la Commission européenne qui fait à Bruxelles. Non, quand je dis Commission européenne, déjà il n'y a pas très loin, on peut aller dans les bureaux qui se trouvent au boulevard Saint-Germain. Lui, il dit, mais non, en attendant, on a Macron, etc. Bien sûr qu'il ne faut pas oublier qu'on a des exécutants qui sont coupables de haute trahison et que ceux-là, on ne peut pas les exonérer de la responsabilité qu'ils ont aujourd'hui. Mais ce qu'elle dit, Caroline, c'est très juste. Ils font du gaspillage d'argent public. Ils nous demandent à nous de nous serrer la ceinture. Ils ne donnent pas de moyens aux services publics qui sauvent la vie, hein, qui apportent de l'humanité. Les soignants, que ce soit les pompiers, les soignants, etc. Tout ça, on étrangle ces gens-là, on étrangle aussi les Français, on asphyxie la France. Et à côté de ça, ils augmentent leur budget, mais ils le font de manière ostentatoire, ils s'en foutent. Ils sont en train de se gaver sur notre dos, ils abordent un grand sourire et avec beaucoup de condescendance, ils vous disent merde. Voilà, tu le vois dans l'histoire de Muriel Pénicaud. Quand tu vois qu'ils sont capables de voter un amendement qui rabaisse le nombre de jours lorsqu'il y a un deuil d'un enfant. Deuil d'un enfant de 11 jours ou 12 jours, ils l'ont ramené à 5 jours. Mais ils n'ont pas d'humanité, ces gens-là. Ils n'ont pas d'enfants. Mais quand tu vois leur gueule, ils le portent sur leur gueule, qui n'ont pas d'humanité. Hein, ils sont dépourvus d'humanité. Il a fallu, tu sais pourquoi ils ont rétropédalé? Parce que c'est le MEDEF, le patron des MEDEF. Même lui, il s'est offusqué de leur vote. Donc il faut que ce soit le patron du MEDEF pour qu'il rétropédale. C'est vraiment, je veux dire, c'est très clair. Non, mais ils sont tellement des escrocs qu'en plus ils ont dit non mais en fait vous avez mal compris, on voulait faire mieux. Oui. C'est pour ça qu'on a voté contre parce qu'on veut faire encore mieux. Mais ils sont trop intelligents pour qu'on comprenne ce qu'il avait dit le gendre. Là, on est trop intelligent, on est mal compris.